Allez, je vous propose d'allumer les buzzers de Stéphane, Sophie, Julien et de notre champion Omar. Voici la première question. Comment appelle-t-on les grains de maïs éclatés? Popcorn. Allez, boum, popcorn, c'est parti. Alors là, éclaté à la chaleur, consommé salé ou sucré, certains mélangent d'ailleurs les deux, le popcorn. En 1565. 1565. À quel peintre flamand doit... Stéphane encore. Van Eyck. Non. Doit... Omar. Vermeer. Non plus. Doit-on la toile, Sophie? Bruegel. Oui, Bruegel, exactement. Peter Bruegel, dit l'ancien, dit le vieux, et la toile que j'évoquais, Les chasseurs dans la neige. Bravo, 2 points pour Sophie. Dites-moi maintenant quel mot, tiré du latin, signifiant bois, désigne un charbon fossile noir ou brun. Stéphane? Lignite. Oui. 3 points, Stéphane. Composé d'environ 70% de carbone, 3 jolis points pour Stéphane. Et maintenant, on parlait de musique ensemble tout à l'heure. Écoutez ceci. Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Alors, l'avez-vous reconnu? Petite explication avant de poser la question. Le chanteur jamaïcain Shaggy et son tube Boombastic, sorti en 95. Voici la question en 2018 avec Sophie. Sting. Elle a deviné, Sophie. Avec quel chanteur, ancien membre du groupe Police, a-t-il enregistré un nouvel album? Bien deviné, Sophie, il fallait deviner. D'ailleurs, vous savez quoi? On va écouter justement un extrait de Don't Make Me Wait par Sting et Shaggy. On retrouve bien sûr la belle voix de Sting. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure en présentant nos candidats? Attention aux questions de musique avec Sophie. Je ne me suis pas trompé, bravo. Quel nom d'une race de chien issu du croisement du petit danois et d'une espèce de dog désigne par extension, Omar? Un braque. Un individu, Stéphane? Un bull terrier. Non. Désigne par extension un individu hargneux. Sophie? Roquet. On dit que c'est un roquet? Oui, c'est ça. Un petit roquet. 2 points de plus pour Sophie. En janvier 2018, c'est du sport. Quel handballeur est devenu à 32 ans, Omar? Karabatic. Le joueur le plus âgé, Julien, Thierry Meyer. de l'histoire du handball français à connaître sa première sélection nationale contre la Norvège. 32 ans, le joueur le plus âgé de l'histoire du handball. Stéphane cherche, mais ça ne revient pas. Raphaël Cocheteux. Raphaël Cocheteux. En 52, avant Jésus-Christ, quel chef gaulois? Vercingétorix. Stéphane me donne la bonne réponse. Vercingétorix. Il y a eu une bataille de buzzer là, mais c'est Stéphane qui est particulièrement rapide et c'est important. Au buzzer, bravo. Quel chef gaulois issu d'une noble famille Arverne fut vaincu par César à Alésia, Vercingétorix? Quel État africain abritant les villes de Nouadhibou et de La Mauritanie. Oui, de Nouakchott, joli. Mes voisins. 2 points pour notre champion Omar qui débloque son compteur et traversé au nord par le tropique du cancer, la Mauritanie. Excellent. Qui est voisin du Maroc d'ailleurs, Omar. Voisin du Sud. Du Sud, voilà. Et maintenant, Stéphane, Sophie, Julien et Omar, regardez à la maison aussi cette image-là. Regardez, prenez le temps. Dites-moi, quelle est cette plante? Sophie? Bourrache. Oui. Alors ça, c'est bien. Alors, pour la musique, je sais que vous êtes là. Faut-il aussi se méfier des questions de botanique avec vous, Sophie? Un petit peu, moi. Oui. Je vois. Quelle est cette plante à fleurs bleues de la famille des Boraginaceae qui possède une action sudorifique et anti-inflammatoire? Comme ça, vous avez tout sur la bourrache. Quel poème épique en 24 chants attribué à Homère est, Omar? L'Iliade. Oui. Le récit de la dernière année de la guerre de Troie, c'est l'Iliade. En médecine, par quel adjectif qualifie-t-on une femme qui accouche pour la... Stéphane? Primo-parturiente. Qui accouche pour la... Sophie? Primipare. Primipare, qui accouche pour la première fois. Et c'est déjà... Oui, alors... C'est déjà fait. Allez-y, Sophie. Bravo. Sophie, en fait, j'ai été surpris parce qu'on vient à peine de commencer. Je ne pensais pas qu'un candidat s'était déjà qualifié, mais si.
à la vitesse de la lumière. Et c'est sympa parce que vous avez souhaité bonne chance Au garçon. aux garçons. Bravo Sophie. Merci. À tout à l'heure au 4 à la suite. Messieurs, 2 places encore à prendre, 2 points à chaque bonne réponse. Dans un titre des années 50, à quel membre de sa famille Tino Rossi? Oui, Stéphane. Sa mère. Oui, sa maman, oui. Chantait-il Tu es la plus belle du monde? Je donne les scores parce que Stéphane vient de se pencher au risque de se faire mal. Pourquoi? Parce que vous ne le savez pas à la maison peut-être, mais nos candidats ne voient pas les scores et c'est embêtant. Et alors je vous les donne. Stéphane, 7 points, donc à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Omar, 3, et on va encourager Julien qui va débloquer ce compteur. Je le sais. Ouais, Julien. Et oui, Tino Rossi qui chantait à sa maman Tu es la plus belle du monde. C'est une magnifique chanson et on va écouter d'ailleurs un petit extrait de Maman, Maman, la plus belle du monde. Maman, tu es la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de... Voilà, là c'est Tino Rossi, mais évidemment, je pense que tous les enfants du monde pourraient le chanter à leur maman. Tu es la plus belle du monde. Stéphane, je le disais, à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Dites-moi tous les 3 dans la Bible, quelle épouse préférée de Jacob est la mère, Omar, Sarah. de Joseph, Julien, Marie-Madeleine. et de Benjamin, Stéphane? Rachel. Oui, c'est Rachel. Stéphane est qualifié pour le 4 à la suite. 3 pour Omar, 0 pour l'instant pour Julien. Mais attention, on joue pour 3 points à chaque bonne réponse maintenant. Et alors qu'il ne reste plus qu'une place, donc ça peut aller très très vite pour l'un comme pour l'autre. Quel bâtiment blanc surmonté d'un dôme, construit à partir de 1780... Julien? La Maison Blanche. Omar? Le Capitole. Eh oui! Construit à partir de 1793 est le siège du pouvoir législatif fédéral des États-Unis. La Maison-Blanche, c'est pour l'exécutif, bien sûr, c'est pour le président. Le Capitole était la bonne réponse. Les 3 points vont à Omar. Quelle région, un peu de géographie de voyage, quelle région montagneuse, située en bordure orientale du Massif central, abritant un parc national réputé, culmine à 1699. Julien? Les Cévennes. Oui! 3 points. Culmine à 1699 mètres au mont Lozère, les Cévennes. Depuis 2016, quel nageur français champion olympique du 50... Julien! Alain Bernard. Du 50 mètres nage libre à Londres. Manodou. Omar, Manodou. le spécialiste du 50 mètres, c'est Manodou. Omar, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Dommage, Julien. Problème de rapidité. Ah, là. zut. Ouais. J'adore cette histoire. Vous avez fait une apparition, malgré vous, Oui. dans aussi. un film C'est au ça. cinéma. Mm. Racontez-nous, parce que c'est vraiment... Et puis ça nous parle de Question pour un champion. Oui, alors je joue pour la première fois à Question pour un champion il y a 13 ans. Oui. Et quelques temps plus tard, des amis vont au cinéma pour voir un film qui s'appelle Comme tu es belle. Oui, Et ils m'expliquent qu'il y a une Oui. séquence dans ce film où on voit un extrait de l'émission dans laquelle je suis passé. parce qu'un des comédiens regarde Question pour un Il y a champion. une scène où les enfants de Marc Villalonga vont dîner chez leur maman et l'émission passe à la télé dans la séquence du film et voilà. Et on me voit donc, C'est- on voit un extrait de l'émission du jour. Et on vous voit. Oui. C'est ainsi que vous avez fait une apparition au cinéma. À l'insu de mon plein gré. Et du coup, est-ce que vous avez vu la séquence? Vous l'avez vue Oui, vous-même ou pas? je l'ai vu longtemps après, mais je l'ai vu. Très bien. Julien, je vous souhaite encore plein d'apparitions au cinéma. Merci. Et un bon retour à Saint-Quentin. Un petit cadeau pour vous. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de lieux et d'exploits de l'extrême à couper le souffle. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection, on vous attend. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, regardez, à cette adresse, Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive prochainement dans les villes de Bruxelles, Caen, Grenoble, Le Mans, Marseille et Paris. Attention les amis, là c'est à vous de jouer maintenant et pas pour rien parce que vous pouvez gagner, écoutez bien, soit une voiture, soit 10 000 €, tirage au sort dans quelques minutes parmi vos bonnes réponses et j'appellerai moi-même le gagnant. Soit pour une voiture, soit pour 10 000 €. Et décrochez, parce que la règle, parce que c'est avec un huissier et tout, hein, on commence par le premier numéro, j'appelle, si ça ne décroche pas,
Je passe au suivant. Si vous décrochez et que vous me dites « Ah, c'est une blague, c'est sûrement pas vous », vous raccrochez, c'est perdu aussi. Donc je compte sur vous et je vous rappelle la question. Dans une chanson enfantine, de quel petit animal dit-on qu'il court, il court? Il court, il court. 1, le furet. Il court, 2, le mulet. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS, 1 au 2 au 7 10 20. Tirage au sort, je vous le disais tout à l'heure, parmi les bonnes réponses. Félicitations à Omar, à Stéphane, à Sophie. On joue maintenant aux 4 à la suite.